Salut, dans cette vidéo, je vais te donner tous les conseils et toutes les étapes qu'il te faudra suivre pour débloquer le One Arm Elbow Lever. C'est un mouvement vraiment stylé et c'est l'une des meilleures figures pour son rapport entre sa difficulté et comment elle rend visuellement. Clairement, même sans y consacrer des heures et des heures, tu devrais pouvoir l'apprendre en quelques semaines. Même si t'as qu'une seule main au sol, c'est beaucoup plus simple pour trouver ton équilibre que sur un handstand. En gros, pour un handstand, ton centre de gravité, il va se trouver là. Donc pour garder l'équilibre, c'est galère. Alors que pour une position où t'es allongé, comme le elbow lever, tout de suite, c'est plus simple. Au niveau des prérequis, il te faut un elbow lever à deux bras d'au moins 10 secondes en contrôle et d'avoir quelques mois d'expérience dans l'entraînement au poids du corps, surtout pour avoir les poignets assez solides, parce qu'ils vont prendre cher mon pote. Et c'est tout. Si t'as déjà ton handstand ou que t'es en train de le travailler, ça pourra que t'aider, mais c'est pas obligatoire. Pour la position du coude, ce que je te conseille, c'est de le mettre le plus bas possible. Pas à chercher à le rentrer vers l'intérieur de ton corps. Plus tu le mettras vers ton nombril, moins tu vas pouvoir le descendre. Moi, je le cale en dessous de la hanche pour te dire. Après, le plus important, ça va être de tester différentes positions et voir ce qui est le mieux pour toi. Pour le poignet aussi, teste ce qui te convient le mieux. Mais je te conseille de le tourner au moins à la moitié. Moi, ce que je préfère personnellement, c'est aux 3/4. Tu vas aussi vouloir écarter les doigts au maximum pour avoir le plus de surface possible en contact avec le sol. Pour les différentes étapes, au début, tu vas te mettre sur un bras dans cette position avec les jambes écartées. C'est à ce moment-là que tu vas comprendre comment marche l'équilibre de la figure. Ensuite, tu vas jouer avec les 3 autres appuis que tu as au sol. Tu vas lever un pied et garder l'équilibre. Tu fais pareil en levant l'autre pied. Toujours un seul à la fois pour le moment. Et tu fais la même chose avec la main. Une fois que tu maîtrises les positions pour 5 à 10 secondes, tu vas pouvoir passer à l'étape 2. Là, tu vas lever tes deux jambes en même temps, toujours en les gardant écartées. Pareil, une fois que tu arrives à bien stabiliser la position pour 5 à 10 secondes, tu passes à l'étape suivante. Pour celle-ci, on va chercher à réduire l'assistance de la main de soutien. Donc tu vas commencer par lever ta paume pour te mettre seulement sur le bout des doigts. Quand tu y arrives, tu te mets sur 3 doigts, puis 2, et enfin un seul. À partir de ce moment-là, tu devrais déjà bien comprendre comment fonctionne l'équilibre. Et donc tu vas pouvoir lever totalement ta main, petit à petit en faisant des à-coups. Au fur et à mesure, tu devrais tenir de plus en plus longtemps entre le moment où tu enlèves ta main et quand tu la reposes. Une fois que tu tiens 10 secondes en straddle, tu vas pouvoir serrer les jambes. Ce changement, il va pas mal compliquer le mouvement parce qu'il va descendre ton centre de gravité. Donc pour compenser ça, toi aussi tu vas chercher à descendre ton coude. Autant avec les jambes écartées, tu tiendras s'il est au niveau du nombril, mais quand elles sont serrées, il faut changer de position, sinon tes jambes elles décolleront jamais. Quand tu tiens 5 secondes, félicitations, t'as débloqué le One Arm Elbow Lever. Si tu veux aller plus loin, tu peux replier ton bras le long de ton corps. C'est plus beau, mais ça aussi, ça va redescendre ton centre de gravité et compliquer la chose. Pour la fréquence d'entraînement, le mieux c'est d'en faire 10-15 minutes à peu près tous les jours. Perso, je calais ça pendant mon échauffement. Il va quand même falloir faire gaffe à pas t'exploser les poignets. Ils sont en hyper extension et tu peux vraiment te blesser si t'écoutes pas ton corps. Si tu sens que ça te fait mal ou que ça tire un peu trop, tant pis, t'arrêtes. T'en referas le lendemain. Et si ça part pas, tu prends plusieurs jours off. Mais fais pas l'abruti. Au mieux, tu feras des entraînements pourris et donc tu te démoraliseras. Au pire, tu te blesses sérieusement et tu dois prendre plusieurs semaines d'arrêt total. Et en prime, ça peut te suivre tout le long de ta carrière. Je pense pas que ce soit ça que tu veuilles. Pour finir, je te donne 2-3 conseils en vrac. Quand tu te mets en position pour te lancer, pour pouvoir mettre le coude encore plus bas, n'hésite pas à avancer ton corps une fois que tu es déjà en position. Aussi, faut comprendre que ton corps est censé se courber un petit peu sur le côté. Vu du dessus, normalement ton elbow lever, il est censé ressembler à ça. Si tu restes droit, tu vas jamais trouver ton équilibre. Pense aussi à tendre tes pointes de pied. D'une part, c'est plus beau, mais surtout, ça t'aide à tendre tes jambes et à avoir un meilleur alignement de ton corps. Bon, au final, je tiens à préciser que c'est ma méthode, celle que j'ai appliquée quand j'ai appris le mouvement. Mais j'ai pas la science infuse. Si elle a marché pour moi, c'est sûrement qu'elle peut en aider certains, mais peut-être pas tout le monde. Va voir d'autres tutos, renseigne-toi, tu trouveras d'autres conseils qui pourraient te permettre d'avoir un déclic et de réussir le mouvement. Sur ce, je te souhaite un bon entraînement. C'était Sylvain Evo, out.